Bonjour les amis. Alors aujourd'hui nous allons parler des tableaux et des graphiques. Alors je me doute que tu sais déjà ce que c'est, puisqu'on en voit plein dans la vie quotidienne, à la télévision, dans les magazines, sur les emballages par exemple. Et donc tu as peut-être déjà remarqué que ce sont juste d'autres manières de présenter des informations, mais qui sont plus pratiques, car elles évitent d'écrire de longues phrases et elles permettent de comprendre rapidement plein de choses. Par exemple, si on voit un long texte comme ça, alors, il faut prendre du temps pour le lire, le comprendre. C'est long et fastidieux. Mais si je présente le même texte sous forme de tableau, là c'est tout de suite plus clair. Et sous forme de graphique, c'est encore mieux, car on voit en plus certaines choses sans avoir besoin d'analyser. Par exemple, on voit tout de suite quand ça augmente ou quand ça diminue, ici à quelle heure il y a le plus de monde, etc. Alors c'est normal que les graphiques soient plus pratiques, car on a déjà vu à plusieurs reprises combien les schémas et les dessins représentent bien mieux les situations et aident à comprendre beaucoup plus facilement. Alors les tableaux, tu en as déjà vu, tu sais que l'on fait des colonnes et que l'on indique ce qu'il y a dans les colonnes. Par exemple, dans ce tableau, on voit le prix de plusieurs vêtements. Il y a donc trois colonnes et en haut, on met l'intitulé de chaque colonne. La première colonne montrera de quelle catégorie de vêtements on parle. La deuxième colonne donnera la description du vêtement, un peu plus précise. Et la troisième colonne donnera le prix du vêtement et on indique aussi que les prix seront en euros. Alors non seulement on peut lire le prix des vêtements, mais on peut aussi facilement voir plein de choses, alors que ce serait compliqué avec un long texte. Par exemple, combien de catégories de vêtements différentes sont vendues? Et là, on voit tout de suite qu'il y a trois catégories, les t-shirts, les pantalons et les pulls. Alors, peux-tu me dire combien de types de vêtements différents sont vendus en tout? Bien, il suffit de compter le nombre de lignes. Donc on voit qu'il y a 7 types de vêtements différents. Maintenant, combien de types de pantalons différents sont vendus? Tu as trouvé, eh bien on voit qu'il y a 3 lignes de pantalons, donc 3 types de pantalons différents. Et est-ce que le magasin vend des robes? Eh bien là, on voit tout de suite, d'après le tableau, non. Est-ce que le magasin vend des pulls en laine de lama? Eh bien c'est pareil, je vais tout de suite voir les deux lignes de pulls et je vois qu'il n'y en a aucune en laine de lama. En tout cas, ce n'est pas dans le tableau. Peut-être que le magasin en vend, mais qu'ils ont oublié dans le tableau. Voilà. Alors tu vois qu'en présentant sous forme de tableau, on peut déjà trouver beaucoup d'informations facilement, alors que ça aurait été plus difficile de devoir fouiller dans un long texte. Passons maintenant aux graphiques. Les graphiques, c'est intéressant, surtout s'il y a un ordre, si on donne des informations en fonction d'une grandeur. Dans le cas des vêtements, il n'y a pas d'ordre particulier, on pourrait les écrire dans n'importe quel ordre. Mais si je veux représenter, par exemple, ce qu'il se passe dans une journée, là, les heures se suivent. Et alors, ça devient très intéressant d'utiliser un graphique. Par exemple, dans le cas d'une fête foraine. Alors, tu vois que sur un graphique, il faut toujours écrire de quoi on parle, sinon on ne peut pas comprendre de quoi il s'agit. Donc ici, on indique bien que de gauche à droite, ce sont les heures dans une journée. De gauche à droite, on dit que c'est l'axe horizontal, puisque tu vois, on écrit les heures à l'horizontale, de gauche à droite. Et sur l'axe vertical, de bas en haut, on indique bien qu'il s'agit du nombre de visiteurs. On indique donc en hauteur le nombre de visiteurs qu'il y a eu, et ce pour chaque heure. Et ensuite, on peut relier tous les points pour se rendre compte si ça monte, si ça descend, s'il y a des sommets, des creux, etc. Et on appelle cela une courbe, car comme tu le vois, cela peut aller tout droit, mais aussi faire des zigzags, donc être courbe. Donc à nouveau, cela permet de répondre à plein de questions facilement. Non seulement les questions qu'on savait déjà répondre grâce au tableau, mais aussi encore d'autres questions. Par exemple, à quelle heure ferme la fête foraine?
Eh bien ici, tu vois que les heures se terminent de 19 à 20 heures. Donc la fête foraine devait fermer à 20 heures. Mais aussi, à quelle heure y a-t-il eu le plus de visiteurs? Et il n'y a même pas besoin de chercher dans le tableau. Ici, on voit tout de suite où est le point le plus haut. C'est à 15 heures qu'il y a eu le plus de visiteurs. À toi, trouve à quelle heure il y a eu le moins de visiteurs. Tu as trouvé? Donc, c'est le point le plus bas, bien sûr. On voit tout de suite que c'est à 9 heures, il y avait 120 visiteurs. Et maintenant, dis-moi quelles sont les heures où il y a eu moins de 200 visiteurs. Je te laisse réfléchir. Alors ici aussi, ça se voit facilement, car ce sont tous les points qui sont... Comment as-tu fait? Probablement, tu as regardé la barre des 200 et on regarde tous les points qui sont en dessous de la barre des 200. Donc ici à 9 heures, 10 heures et 13 heures. Voilà, je te laisse mettre bien dans ta tête ce graphique avec le mot courbe. Regarde-le bien, mémorise-le bien, donc en l'observant, ferme les yeux et continue à voir l'image dans ta tête. Tu vois le graphique avec des points reliés, c'est une courbe. Vérifie que c'est clair pour toi. Très bien. Maintenant, il y a une autre manière de représenter les nombres, c'est sous forme de barres. Alors les barres, on s'en sert plutôt lorsque l'on ne peut pas relier les points entre eux parce qu'il n'y a pas d'ordre. Dans cet exemple, on a imaginé une classe et on a compté combien d'élèves avaient un chien, un chat, un autre type d'animal ou rien du tout. À nouveau, il faut bien lire ce que cela représente. Donc, sur l'axe horizontal, c'est le type d'animal et sur l'axe vertical, le nombre d'élèves qui ont cet animal. Grâce à cette représentation, à nouveau, c'est facile de répondre à pas mal de questions et de se rendre compte à l'œil nu des proportions entre les nombres. À nouveau, je te laisse bien photographier dans ta tête ce graphique avec le mot histogramme. Tu vois bien les colonnes? Ferme les yeux et continue à voir l'image dans ta tête. Ce sont des colonnes avec le mot histogramme. Tu peux rouvrir les yeux, vérifier. Tu as bien vu toutes les lettres du mot. Referme les yeux. Vérifie que l'image est claire. Très bien. Alors, sur ce graphique, comme pour les autres courbes, on voit bien certaines choses très facilement, comme par exemple la plus haute colonne ou la plus basse. Alors, je vais te parler d'un dernier graphique qui est rigolo, c'est celui qu'on appelle le camembert, car c'est en fait un disque dans lequel on indique le nombre de chaque chose. Cela sert donc à repérer s'il y a des parts plus grandes que d'autres, à se rendre compte des proportions. Mais tu vois, on aurait pu aussi le montrer sous forme de barre ou d'histogramme. Là aussi, on peut bien comparer les nombres entre eux. Donc, il y a plein de manières de représenter les tableaux sous forme de graphique. Cela dépend de ce que l'on veut montrer et aussi de ce que l'on préfère. Grâce à tes nouvelles connaissances sur les tableaux et les graphiques, tu vas pouvoir comprendre et analyser des tas de sujets, car c'est très utilisé dans les articles, dans les informations sur ce qu'on achète, bref, dans la vie de tous les jours. Alors, pour bien te familiariser avec ces représentations, tu peux comme d'habitude faire les révisions du site réviser.eu et aller dans les leçons du professeur à tout scolaire, retrouver notre leçon utilisation de tableaux et graphiques. Alors, amuse-toi bien, révise bien et à bientôt!